Fonction de référence, quelle galère immense. Tu cherches la délivrance. Ici c'est gratos, que des matos locaux. Y'a tout dans mon programme. Ma méthode est facile. Tu veux devenir pro en maths. Suis bien tous les chapitres. Bonjour les matos locos, on se retrouve pour la fiche 6 qui va nous permettre de déterminer le signe d'un polynôme du second degré ou encore de résoudre des inéquations faisant apparaître des polynômes du second degré. Ça va être la même méthode, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors comme d'habitude, nous on va faire uniquement la partie application, le cours, la démonstration, ça avec ton professeur. Donc si tu cherches le signe d'un polynôme du second degré, f de x égale ax au carré plus bx plus c, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avant tout, encore une fois, calculer le discriminant delta b au carré moins 4ac. Et là, il y aura deux cas de figure. Soit le discriminant est négatif ou nul. Dans ce cas-là, la fonction ne change pas de signe, c'est de signe constant. Elle est toujours du signe de a, du coefficient a. Ça veut dire que, par exemple, tu vas te retrouver dans un cas de figure comme celui-ci. Tu vois, la parabole va être tournée vers le haut et la fonction sera toujours positive. La fonction ne change pas de signe. Et si la parabole est tournée vers le bas, a il va être négatif. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Le signe de la fonction ne change pas. La fonction sera toujours négative. On peut aussi avoir, dans le cas où le discriminant est nul, dans ce cas-là, on a ici delta égale à 0. Ici, delta, il est strictement plus petit que 0. C'est un petit rappel des fiches précédentes. Voilà, on va se retrouver avec ça. Tu remarques que ici, certes, la fonction s'annule, mais ne change pas de signe. Donc, dans ces deux cas de figure, si delta égale à 0 ou si delta est strictement négatif, dans tous les cas, le polynôme ne change pas de signe. Le tableau de signes, ça va être tout simplement un plus ou un moins, c'est-à-dire le signe de a. Facile. Maintenant, si le discriminant est strictement positif, dans ce cas, la fonction est du signe de a à l'extérieur des racines. Je vais te montrer tout de suite sur un exemple ce que ça va donner. Dans ce cas, tu vas avoir un polynôme, une parabole qui va se représenter de la manière suivante. Et donc, tu constates quoi? Que la fonction va être d'abord positive, puis négative, puis positive de nouveau. Et donc, regarde, ici, la parabole est tournée vers le haut, le a, il est strictement positif. Ça va être, ça c'est les racines, hein, x1, x2. L'extérieur des racines, c'est ici et ici. Ici, on constate que c'est positif sur cet intervalle. Positif sur cet intervalle, c'est bien du signe de a à l'extérieur des racines. Et à l'intérieur des racines, donc ici, ça va être du signe de moins a, donc négatif dans cet exemple-là. Donc il suffit juste d'appliquer la formule, c'est très simple, la méthode. Très bien, on passe à l'application qui va être celle-ci. Donc on va vous donner trois fonctions, f, g et h. Il faut dans un premier temps étudier le signe de ces fonctions et ensuite, très important, résoudre des inéquations. Donc là, après, je t'expliquerai le lien qu'il y a entre signe d'une fonction et une équation. C'est déjà des choses que tu as vues en seconde, mais on va réexpliquer tout ça. Allez, c'est parti pour f de x. Donc, première fonction dont on doit étudier le signe, c'est la fonction f de x qui est ici écrite. Alors, première chose à faire, calculer le discriminant. Donc, je vais me remettre sur la page précédente. On est parti. D'abord, on donne, comme d'habitude, les coefficients. A vaut 2, B vaut moins 3, C vaut moins 2. On calcule le discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac, ce qui donne b au carré, ça fait moins 3 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 2, a qui vaut 2, c qui vaut moins 2. On fait les calculs, 9, moins et moins, ça va faire plus, ici ce moins-là et ce moins-là, 4 fois 2, 8, fois 2, 16, égale 25, on est content, c'est un carré parfait. On dit ici que delta est strictement positif, on se retrouve dans ce cas de figure-là. Delta étant strictement positif, le polynôme, ou f directement, puisqu'on a son nom, le polynôme est du signe de a qui vaut 2, à l'extérieur des racines. Donc on applique ce qu'il y a écrit. Le a, il vaut 2, c'est du signe de 2, donc positif à l'extérieur des racines. Regardez, on a besoin des racines, puisque pour faire mon tableau de signes, je dois déterminer les racines. Les racines, virgule, qui sont x1, je dois les donner, égale moins b
Allez, j'écris la formule. Moins racine de delta divisé par 2a, ce qui donne moins b, b il est là, qui vaut moins 3, moins 3, ça fait 3, moins racine carrée de 25, racine carrée de 25 qui vaut 5, sur 2 fois la valeur de a qui vaut 2, 2 fois 2, 4. Ici, ça fait moins 2 sur 4, donc ça fait moins 1 demi. Moins 2 sur 4, moins 1 demi. x2, quant à lui, vaut toujours presque la même formule. Voilà, sur 2a, qui vaut 3 plus 5 cette fois sur 4. On peut utiliser ce qui est écrit au-dessus, c'est juste le signe qui change ici. 8 sur 4, ce qui donne 2. On va pouvoir faire notre tableau de signes. Je vais le faire ici. X, moins l'infini, plus l'infini. X1 qui est là, X2 qui est là. On fait bien attention à mettre dans le bon ordre. C'est d'abord moins 1,5 puis 2 qui vont atterrir ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge, vous évidemment, il ne faut pas mettre de rouge. C'est juste pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Ma fonction s'appelle f de x. Ici, ce sont les racines, donc ce sont les valeurs qui annulent la fonction. C'est pour ça qu'on met à 0, pour dire que l'image de moins 1,5 vaut 0, l'image de 2 vaut 0. Et que nous dit la propriété? La propriété nous dit, tu dois mettre le signe de a, donc 2 dans notre exercice, à l'extérieur des racines. L'extérieur des racines, c'est ici et ici. Donc ici et ici, je mets le signe de a, le signe de 2, donc un plus. Au milieu, un moins. Voilà tout simplement le tableau de signes de la fonction f. Allez, je m'écarte pour que tu puisses prendre la correction, remplir tes fiches et on passe à la fonction g. Notre fonction g vaut moins 4x au carré plus 2x moins 7. On y va, encore une fois, on cherche le signe. Donc on donne d'abord les coefficients pour pouvoir calculer le discriminant que j'ai déjà écrit ici. La formule. b au carré 2 au carré, la valeur de 2, moins 4 fois la valeur de a, moins 4, fois la valeur de c, moins 7. Ici, ça fait 4. 4 fois 4, 16. 16 fois 7. D'abord, calculons les moins. 1 moins, 2 moins, 3 moins. Il y a un nombre impair de moins, donc ça va faire moins au final. 4 fois 4, on a dit 16. 16 fois 7, on va faire 10 fois 7, 70. Plus 6 fois 7, 42, ce qui donne 112. Donc moins 112 à cause des 3 moins. Ici, on obtient donc moins 108, ce qui donne une valeur de delta négative. Donc, on va pouvoir dire ainsi, alors, G est du signe de A. A qui vaut moins 4. Tout simplement, regardez ce que j'ai fait. J'ai appliqué ça, ici, là, le premier point. Si delta est négatif ou nul, je suis bien dans le cas où il est strictement négatif ici, j'applique, il est dit que le polynôme ne change pas de signe. C'est toujours constant du signe de A. Donc, c'est du signe de A négatif. Donc, on a tout simplement, c'est facile, un tableau de signes avec un seul signe dedans, moins l'infini plus l'infini, ça sert à rien d'aller chercher les racines puisqu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc, g de x vaut quoi? Et du signe de A, il est toujours négatif. Ça veut dire qu'en fait, si j'avais à tracer G dans un repère, j'obtiendrais quelque chose comme ça. Toujours en dessous de l'axe des abscisses. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à la fonction h. C'est parti. Alors, la troisième fonction dont on doit étudier le signe, c'est la fonction h qui s'écrit avec des coefficients sous forme de fractions. Faut pas paniquer, la règle reste toujours la même. On calcule le discriminant, on regarde le signe du discriminant, on conclut. Pas besoin d'avoir peur parce qu'il y a des fractions. Alors le A ici c'est 4/9. La valeur de B c'est moins 2 tiers. La valeur de C c'est 1/4. Je calcule le discriminant. B au carré, ça me donne donc moins 2 tiers. Au carré, moins 4 fois la valeur de A, 4/9, fois la valeur de C, 1/4. Ici, je connais la règle, le carré se distribue sur le 2, sur le 3, mais aussi sur le moins, qui est en fait un moins 1. Moins fois moins, ça fait plus. 2 au carré, 4.
3 au carré, 9. Il me restera toujours une quantité positive après avoir calculé un carré. N'oubliez pas ça. Ici, je vais faire une simplification. Le 4 qui est là va partir avec ce 4-là. Il me reste plus que moins 4 fois 1, 4 sur 9. Et bien, je remarque quoi? Ça fait 4 neuvièmes moins 4 neuvièmes, ce qui donne 0. Que nous dit le cours? C'est le premier point. Il nous dit que si le discriminant est négatif ou nul, alors la fonction ne change pas de signe. C'est toujours du signe de A. Donc chez nous, positif, parce que le A vaut 4 neuvièmes. On va l'écrire. Alors, H est du signe de 4 neuvièmes. Donc, plus grand que 0, tout simplement. Est-ce qu'il faut aller chercher la racine unique? Parce que n'oubliez pas que lorsque le delta égale à 0, il y a effectivement une racine. Mais non, ce n'est pas nécessaire parce que ce qui nous intéresse ici, c'est le signe du polynôme. Comme je vous l'avais montré tout à l'heure, le polynôme, en fait, ce qu'il va faire, c'est que ici, il va venir faire quelque chose comme ça. Il va venir toucher l'axe des abscisses et il va repartir. Mais son signe reste toujours positif. D'accord? Est-ce que c'est intéressant de savoir qu'elle s'annule quelque part? Non, pas dans cette question parce que c'est le signe qui vous intéresse. Donc tout simplement, vous faites votre tableau de signes. Hop. Moins l'infini plus l'infini. Votre fonction s'appelle h de x et la propriété nous dit que c'est du signe de 4 neuvièmes, donc positif. C'est tout. Je m'écarte. Vous prenez la correction et on se retrouve pour la partie 2 où on va expliquer quel est le lien entre inéquation et signe d'une fonction. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie. Il faut bien faire attention à comprendre le lien qu'il y a entre la résolution des inéquations et le signe d'un polynôme du second degré. Alors, quand on vous demande ici de résoudre f de x supérieur ou égal à 0, ce qu'on est en train de vous demander là, en fait, on est en train de vous demander pour quelle valeur de x la fonction f est-elle positive. Ça veut dire quels sont les nombres tels que leur image par f va donner une valeur positive. Eh bien, on va s'appuyer sur le tableau de signes qui nous permet justement de connaître les intervalles sur lesquels la fonction f est positive, négative et positive. Et on aura tout simplement rapidement la réponse à notre question. Sur cet intervalle-là, et sur celui-ci. Donc, c'est ce que je vais écrire. f de x supérieur ou égal à 0 pour équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini, point virgule, moins 1 demi. Attention, est-ce que j'ouvre ou je ferme en moins 1 demi? Ici, je vais fermer en moins 1 demi. Pourquoi? Parce qu'en moins 1 demi, l'image vaut 0 et je suis d'accord pour garder les images nulles pour f. Parce qu'on veut supérieur ou égal à 0. Donc, on ferme ici. Union 2. Pour 2, on va faire exactement pareil. On va fermer en 2. Pourquoi? Parce que je suis d'accord lorsque la fonction s'annule pour un certain nombre. Je veux garder ce nombre-là. 2, on le garde. Plus l'infini, on ouvre toujours dans les infinis parce que ce ne sont tout simplement pas des nombres. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une fois en fait que vous avez un tableau de signes de la fonction, vous pouvez résoudre des inéquations rapidement. G de x, on cherche les valeurs de x telles que g de x soit strictement négatif. Alors, g est donné ici, son tableau de signes est donné ici. On voit que la fonction g est toujours négative. Eh bien super, ça veut dire que c'est tous les nombres. Il faut juste faire attention à une petite chose, je vais vous le dire tout de suite. Ici, on va pouvoir dire que tous les nombres fonctionnent. Si vous prenez n'importe quel nombre entre moins l'infini et plus l'infini, donc r, si vous calculez l'image de ce nombre par la fonction g, vous allez nécessairement tomber sur un nombre négatif. Mais attention, il faut se demander si il n'y a pas une valeur de x telle que la fonction g soit égale à 0. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans un tableau de signes, on n'écrit pas les valeurs d'annulation. D'accord? Alors, il s'avère que pour la fonction g, on l'avait vu tout à l'heure, en fait, si je vais tracer la fonction, je l'avais tracée, ça va nous donner quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que le discriminant était strictement négatif, donc la parabole, on sait qu'elle est tournée vers le bas parce que le coefficient de a vaut moins 4, donc la parabole est bien tournée vers le bas. La parabole ne touche pas l'axe des abscisses car le discriminant est strictement négatif. Donc ici, il n'y a pas de souci, on sait que x appartient à R. Mais attention, parce que regardez ici pour la fonction h, on vous demande cette fois quelles sont les valeurs de x
qui amène à la fonction h strictement positive. Et bien ici, vous allez me dire, ah bah toutes les valeurs, puisque regardez, il y a un plus. Non, parce que cette fois, on l'avait vu tout à l'heure, cette fois la fonction, ça c'était pour CH, CG, on a vu que le discriminant était nul. Donc on a quelque chose comme ça. On a une valeur ici d'annulation. Ici, à un moment donné, la fonction, ça je vais l'effacer, s'annule. S'annule en quel nombre? On le sait, c'est la valeur de alpha. Donc, ce n'est pas vrai de dire que h de x est strictement positive pour tous les nombres réels, même si on a l'impression que c'est le cas dans le tableau de signes. Il faut faire attention ici et se rappeler la démonstration qui nous a amené au tableau de signes. Il faut dire que c'est tous les nombres, sauf alpha, le nombre d'annulation, le nombre qui annule la fonction h. On le sait, on l'a pas mis dans le tableau, je me répète, parce qu'on n'a pas besoin de le mettre dans le tableau de signes, mais faites attention quand même à ce genre de questions. Avec, il faut donner la valeur de alpha, alpha qui vaut moins b sur 2a, moins b pour la fonction h vaut moins 2 tiers, donc ça fait 2 tiers moins b, divisé par 2 fois la valeur de a, donc 4 neuvièmes. Ici, j'ai une fraction sur une fraction, donc ça revient à multiplier par l'inverse. 8 sur 9, donc 9 sur 8. Ici, j'ai des simplifications que je peux effectuer. 2 et 8, ça fait 1 quart, donc il reste plus que 4 au dénominateur. 9 divisé par 3, il reste plus que 3 au numérateur. Donc tous les nombres sont solutions de cette inéquation, sauf le nombre 3 quarts. Pourquoi? Car le nombre 3 quarts annule votre fonction h, donc ce n'est pas ce que l'on veut, on doit l'enlever de l'ensemble. Donc voilà, un peu technique à la fin, mais c'est pour pouvoir faire le tour. Comprenez bien la chose importante, c'est le lien entre tableau de signes et inéquation. Ce que vous devez garder en tête, c'est la chose suivante que je comptais vous dire à la fin de la vidéo. Si on vous demande de résoudre une inéquation, vous devez d'abord, avant tout, faire un tableau de signes pour vous appuyer ensuite sur le tableau de signes et répondre à la question. Donc c'est vraiment ça la méthode. On vous demande de résoudre une inéquation, vous prenez le polynôme qui apparaît dans l'inéquation positive ou nulle. Dans ce cas-là, si c'est pas le cas, vous faites passer tous les termes de l'autre côté avant de commencer, comme avec la détermination des racines d'un polynôme. Donc on fait tout passer du même côté, on prend le polynôme du second degré, on applique la méthode pour déterminer le tableau de signes de ce polynôme, et puis ensuite, tout simplement, on lit le tableau de signes en faisant attention pour donner les réponses. Voilà, je m'écarte, vous pouvez prendre la correction, mettre en pause la vidéo, et on se retrouve à la prochaine séance. À bientôt, ciao ciao.